C'est un garçon. Ça, on peut pas vraiment savoir si c'est un garçon ou une fille. Ce sera à lui Ou à elle. ou à elle absolument de choisir plus tard ce qu'il ou elle a envie d'être. D'accord, mais enfin, là, il y a un pénis quand même. Excusez-moi docteur, mais nous ne croyons pas au modèle patriarcal qui discerne le sexe de l'enfant à partir de son appareil reproducteur. Je pense qu'on est un peu plus ouvert que ça. Ouais, mais enfin là, pour l'instant en tout cas, l'enfant que vous portez en vous, c'est un garçon. Non. Non. Donc quoi, c'est une fille? Non plus. À l'heure actuelle, personne ne peut savoir. Non. C'est peut-être une chèvre aussi, on sait pas. Hein. Peut-être. Non, ça, je peux vous assurer, c'est pas une chèvre. Excusez-moi, mais vous êtes si intimement persuadé que l'enfant qui pousse dans le ventre de ma femme n'est pas une chèvre que vous avez l'audace de nous affirmer avec la plus grande certitude que notre enfant n'est pas une chèvre. Vous trouvez pas qu'il y a un problème de pédagogie quelque part? N'hésite pas à être une chèvre si tu en as envie. Ou un Bernard l'ermite? Tu en as le droit aussi. Donc pour le prénom, je vous demande pas non plus. Quand il aura l'âge, il choisira lui-même son prénom. Évidemment. Attention ma chérie, tu as dit il. Ah, où avais-je la tête? En tout cas, on a hâte. Oh oui, qu'est-ce qu'on a hâte. Ah bah oui, j'imagine, un petit garçon, c'est un chamboulement. Hein. Il comprend pas. Non, je pense qu'elle ne comprend pas. Du coup, j'ai payé 220 € pour les courses. Vas-y, bah je le mets sur le tricoon. Ok. Juste moi les gars, je bois pas et vous avez pris genre 6 packs donc. Euh, Bah vas-y, pas grave, je déduis les bières pour toi. Ah, mais dans ce cas-là, moi je mange pas de viande et je vais payer pour vos steaks et vos merguez. Ah ok, je déduis aussi la viande pour toi du coup. Par contre, je suis chaud du coup que tu rajoutes le McDo que j'ai payé ce midi sur le chemin. C'était combien? 45,20 €. Bah, moi je dormais quand vous étiez allé au McDo donc je vais pas raquer si j'ai pas mangé, normal. Donc ouais, limite, je suis chaud, tu me mets pas dedans. Non, non, mais je te mets pas dedans, t'inquiète. Par contre, les gars, moi j'ai acheté un briquet tout à l'heure et tout le monde l'utilise et c'est le seul qu'on a donc je suis chaud que. T'es sérieux pour un briquet? Bah quoi, y a pas de raison, c'est chaud. Ouais, vas-y, combien le briquet? 1,50 €. Et quoi, c'est chaud? D'où c'est chaud? T'es bien content d'en avoir un pour allumer tes joints de merde là donc casse pas les couilles. Gros, ça coûte 1,50 €. Bah ouais, je sais, je viens de le dire. Les gars, c'est les vacances, on va pas s'embrouiller pour du feu, sérieux. Mais d'ailleurs, toi, c'est quand que tu payes un truc en fait? Parce que là, t'es à moins 134. bah, je vous ferai un virement en fin de semaine, tranquille. Oui, faut les connaître, ces virements qui arrivent 4 mois après, c'est comme cet hiver à Val Thorens. Mais toi, la vie de ma mère, tu lâcheras jamais l'affaire, je t'ai déjà dit. Bon, que- les gars, sérieux, on va pas s'embrouiller. Mais ouais, vas-y, on fera les comptes en fin de semaine et puis voilà. Bon, qui paye du coup? Bah, qui est le plus dans le rouge dans le tricount? Bah, c'est toi. Mais non, mais c'est pas possible, j'ai payé l'essence tout à l'heure. Ah merde, j'ai oublié de le mettre. Autant pour Bon, moi. voilà, si vous oubliez de mettre toutes les dépenses aussi. Ça va, je le rajoute. Bah, vas-y, bah, je vous propose pour cette fois, chacun paye ce qu'il a pris, comme ça, y a pas de galère, ça vous va? Ok, vas-y. Ça marche. Vas-y. Papa, je peux sortir ce soir? Il y aura de l'alcool? Non. De la drogue? Non. Bah, dis-moi au moins qu'il y aura des filles. Je pense pas. Mais alors pourquoi tu veux y aller? Bah, je sais pas, pour shake my body. Je déconne. C'est très gênant. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tu rentres à quelle heure? Je sais pas, vers 23h? Ah bah c'est pas vrai, mais moi quand j'avais ton âge et que je sortais, c'était toute la nuit, on se bourrait la gueule avec les copains et puis on claquait un maximum de fiac. Oui, bah non, bah je sais pas, moi je vais juste faire un FIFA avec le copain. Un FIFA? Un vendredi soir? Oui, papa, un FIFA. Bon, chérie! Chérie! Quoi? Viens voir. Quoi? Ton fils veut sortir un vendredi soir pour aller faire un FIFA chez ses copains et rentrer à 23h. Tu veux bien dire quelque chose s'il te plaît? Ça sent la soirée transpiration, ça. Mais vous préférez quoi en fait? Que j'aille en boîte toute la nuit et que je me bourre la gueule avec des inconnus et que je termine au chiottes avec une paille dans le nez? Bah ce serait déjà plus dans l'esprit familial, ouais. Non mais écoute pas ton père, moi ce que j'adorais faire quand j'étais jeune et que je sortais, c'était de me faire chahuter toute la nuit par une équipe de rugby. À 15 ou à 7? Allez, salut! Chérie, à 15 ou à 7? À 22. Je te reconnais bien là, ma cochonne. Bon, tu peux parler toi, hein. Je te rappelle qu'on s'est pas rencontrés dans une église. C'est vrai. C'était quoi le nom déjà? Chez Catou la Furieuse. Oh, Catou la Furieuse. Bon, je te laisse, hein, j'étais en train de me faire le sif. Catou la Furieuse. Nostalgie. Faudra qu'on aille dîner là-bas, un de ces quatre. Perdez votre temps, mon père, mais jamais il Ta perd. gueule! Allô? On détient votre fils. Et si jamais vous voulez le revoir en un seul morceau, il va falloir... Mon fils? Lequel? Comment tu t'appelles? Étienne. Étienne. Étienne! J'ai pas de fils qui s'appelle Étienne. Il dit qu'il a pas de fils qui s'appelle Étienne. Il me fatigue. T'as des frères et sœurs? Mais non, je suis fils unique. Mais je vous dis, mon père, il est... Ça va. Écoute, je joue pas au con, je veux 50 000 €. Je vous avais dit de prendre la PS5, vous en avez retiré beaucoup plus. Putain! Mon père, une fois, il a essayé de vendre un de mes reins sur le Darknet sans même me prévenir, cet enfoiré. Je le rappelle. Et un beau jour, boum! Je me fais tomber dessus par une bande de Hugo dans la rue. Heureusement. Ta gueule! Ok. Allô, c'est qui? Je me répéterai pas, je veux 50 000 €, je bute le gamin, c'est compris? Oh, et pour combien tu le gardes? Voilà. Mon papa. À la limite, ce que je vous propose, je vous le loue et on se fait un petit business. Je sais même pas quoi lui dire. c'est pour la radio. Je suis à l'antenne? Ah, Etienne, espèce d'enculé, je t'ai reconnu! Je sais, limite, je me sens mal pour vous. Hein. Etienne! Ta gueule! Je vous dépose? Genre, j'aurais aimé que ça se passe mieux, hein. Surtout pour vous, vous êtes bougé le cul à faire un enlèvement et tout. Enfin, je vous jure, j'en peux plus de ce daron, il me fait honte. Allez, c'est rien. Je vous souhaite quand même bon courage. Ah, merci, c'est sympa. Bonjour, commissariat du 15e? Bonjour, alors je vous appelle en fait parce que je suis à la recherche d'un logement. D'accord. Voilà, et du coup je voulais voir un petit peu avec vous quelles étaient les options qui s'offraient à moi. Oh bah là, comme ça tout de suite, je dirais vous pétez la première porte que vous croisez, puis vous vous installez. Hein. C'est-à-dire, même si le logement ne m'appartient pas. Exactement. C'est dingue! J'ai juste à m'installer et je suis chez moi. C'est ça, vous ouvrez la porte, vous changez la serrure et vous êtes chez vous. C'est quand même pas mal. Mais le propriétaire des lieux? Ah, il pourrait pas y faire grand chose, hein. Vous savez, en France, la loi est tellement bien faite que même quand vous êtes propriétaire, il suffit que quelqu'un d'autre s'installe chez vous pour que vous perdiez toute propriété sur votre bien. Mais ça me paraît complètement insensé. Ça l'est, mais que voulez-vous? C'est la loi. On doit bien être le seul pays au monde à faire ça. Exactement, on est les seuls.
Donc j'ai juste à aller chez Casto, je prends une masse et je pète une porte. Voilà, ou faites juste sauter la serrure, hein, ça vous évitera de changer la porte. Et ni vous ni vos collègues ne viendraient me déloger. Ah jamais, c'est interdit par la loi. J'adore ce pays, on peut faire ce qu'on veut. Ah, et petite astuce, si vous vous blessez dans l'appartement de quelque manière que ce soit, vous dites que l'appartement est insalubre et c'est le propriétaire qui vous devra des indemnités en plus. Elle est pas belle la salade? C'est pas vrai. Si, je vous jure. Oui, à vous entendre, il faudrait vraiment être débile pour être propriétaire en France. Ah, aujourd'hui, ça a plus grand intérêt, c'est sûr. Hein. En fait, en France, vous êtes bien plus protégé si vous foutez rien et que vous profitez du système, alors que si vous commencez à acheter, à prendre des risques et tout, là, on vous allume de tous les côtés. Incroyable. Une fois encore, merci la France. Bah, en tout cas, merci pour toutes ces infos. Hein, et puis du coup, bah, je vais aller m'installer dans le premier appartement ou maison venue. Et puis même si je mets toute une famille à la rue, bah, c'est pas mon problème, c'est la loi. J'espère que je serai invité à la crémaillère. Bonsoir, monsieur, police nationale. Bonjour, ça va? Ah, mais c'est des militaires, vous êtes des militaires. Et où, Ryan? Vous arrivez d'où, monsieur? De très très loin. D'accord. Vous avez bu? Oh, très peu, vraiment très peu. Enfin, je veux dire, j'ai juste bu une petite boinette et puis pouf. Ok, va falloir appeler un VTC parce que là, vous pouvez pas conduire. Ok, très bien, donc on fait ça. C'est quoi un VTC? Un VTC, c'est un Uber. Ah, alors il faut appeler Uber. Il est où Uber? Quelqu'un a vu Uber? C'est un monsieur qui veut lui parler. Monsieur, on va arrêter de jouer au guignol, donc c'est soit vous appelez un VTC, soit c'est cellule de dégrisement. Oh. Alors on fait quoi? Je vais appeler la cellule de dégrisement. C'est quoi le numéro? Bon, vous êtes garé où? Je suis alors là, c'est pas facile comme question. Ok, central, on a un homme ivre sur la voie publique, préparation pour dégrisement. Elle est où ma femme? Ah, ça je sais pas, monsieur, elle était avec vous? Vous l'avez perdue? Elle s'est barrée avec mon frère, cette caton. Ça c'est dur. Ah ouais, mais je regardais la Twingo. Dans le cul, je lui ai mis. Vous allez venir avec nous, monsieur? Pas sûr. Ah si, c'est sûr, parce que là, vu votre état, on peut pas vous laisser sur la voie publique. Ok, donc on va chez Uber. Voilà, on va chez Uber. Je mets les menottes ou... Ouais, non, vas-y. J'espère qu'il y aura du dégrisement. Ah, vous en faites pas pour ça. Vous en faites pas pour ça. Pardon, excusez-moi, je suis un peu bourré. T'es sérieux avec ton drapeau de la France là? Quoi, mon drapeau de la France? Gars, t'as un drapeau de la France sur ton mur, t'es raciste ou quoi? Quoi? Mais pas du tout, quel rapport? Bah je sais pas, ça fait un peu, je suis très fier d'être français. Ah ouais, je suis très fier d'être français, ouais, je vois pas où est le problème. Enfin, c'est chelou quand même. Mais c'est toi, t'es chelou, attends, t'es en train de me dire qu'aujourd'hui, si t'as un drapeau de la France chez toi, t'es forcément un raciste? Bah, pas forcément raciste, mais ça fait un peu, j'ai du mal avec les étrangers quoi. Mais tu te rends compte de la connerie que tu dis? Mais c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'atmosphère que ça crée, excuse-moi. Mais c'est toi, tu mets une atmosphère de merde avec tes préjugés à la con là. Tu sais pourquoi moi je suis fier d'être français? Non mais j'ai peur de la réponse. Bah je suis fier d'appartenir à une terre d'accueil, c'est ça ma fierté de français. Ouais, faut t'afficher quand même le drapeau français chez toi, donc bon. Mais et alors, bordel? Facho. T'as dit quoi? Mais je déconne évidemment, mais enfin je sais pas, ça fait très patriote quoi. Mais c'est le délire, aujourd'hui on peut plus être fier de son pays et de ses origines. En Scandinavie ils ont tous leur drapeau dans leur jardin et ça pose aucun problème. Pourquoi en France ça ferait raciste? C'est une question hein. Mais j'en sais rien moi. Mais si t'en sais rien, ferme-la et laisse-moi afficher ce que je veux sur mon mur. Ah, et t'as le drapeau suédois aussi. Bah je suis franco-suédois moi. Ah ça c'est stylé de mettre le drapeau de la Suède, je trouve. Alors mettre le drapeau suédois c'est stylé, mais mettre le drapeau français c'est raciste? Ouais. Enfin non, mais enfin, tu m'as compris. Non, je t'ai pas compris du tout, non, et je pense que même toi tu te comprends pas. Mais t'as raison, j'y comprends rien. Il est très bien le drapeau français, comme tous les drapeaux d'ailleurs. Ah bah merci. Si une femme te menace avec un couteau, tends-lui une baguette de pain. Pourquoi? Son instinct naturel l'obligera à te faire un sandwich. Ah ouais, très drôle. Oh ça va, c'est une blague. T'aimes bien les blagues misogynes toi, non? Bah ouais, je trouve marrante. Et dans le fond, tu penses quoi? Bah rien. Tu penses pas par exemple que les hommes sont supérieurs aux femmes des fois? Bah, dans certains domaines si, bien sûr, mais enfin bon, voilà. Ah ouais, dans quel domaine? Bah le sport déjà. Quel sport? Tous les sports. Ah ouais, carrément. À ton avis, pourquoi les catégories féminines dans le sport ça existe? Les catégories féminines. Oui, si on peut pas définir de différence entre les hommes et les femmes dans le sport, pourquoi il y a des catégories masculines et des catégories féminines? Pourquoi on les fait pas tous jouer dans la même catégorie? Bah... C'est-à-dire, s'il y a pas de différence entre les deux, pourquoi on pourrait pas dire à une petite fille de faire la course contre un petit garçon et puis on verra bien qui gagne? Non mais ce que je veux dire... Non, je te demande pourquoi les catégories féminines dans le sport existent. Bah parce que le sport a des bienfaits pour le corps et la santé, je sais pas. Non, encore une fois, je te demande pourquoi les catégories féminines dans le sport existent. Pourquoi il y a des catégories masculines et des catégories féminines? Bah parce que... Mais parce que ce serait pas équitable sinon, donc évidemment qu'il y a des domaines où les hommes sont plus forts que les femmes, et évidemment il y a des domaines où les femmes sont plus fortes que les hommes, c'est normal. Oui, alors là... C'est toutes nos différences qui fait toute notre beauté. Par exemple, sans les femmes, il y aurait pas la vie, tout simplement, et on serait pas là, toi et moi, en train de discuter. Ouais, je vois ton point de vue, mais je t'avoue, je suis un peu étonné, parce qu'avec toutes tes blagues, là... C'est juste des blagues, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Allô? Ouais, allô, je t'appelle pour te dire que je te quitte. Désolé. D'accord. Je sais que tu dois être au plus mal et franchement, j'en suis désolé, hein, mais je pense que c'est mieux comme ça. D'accord. J'espère que tu rencontreras quelqu'un qui te correspondra mieux parce que malgré tout, t'es quand même une très très belle personne. D'accord. C'est tout? Enfin, t'as rien à me dire? Enfin, je sais pas, je suis quand même une perle rare et je te dis que je te quitte et on dirait que... Enfin, de toute façon, je sais très bien que t'es triste, hein, dans le fond, hein, donc ça sert à rien de... D'accord. Donc t'en as rien à foutre, en fait. Juste pour te dire, t'étais vraiment pas un bon petit ami, donc cette décision, c'est moi qui la prends. Je te quitte, c'est irrévocable, donc si t'es triste, c'est normal, en fait. Ça marche. Arrête ton petit jeu de manipulation, ça marche pas du tout, donc si t'as envie de pleurer, pleure. Je sais que t'es triste, donc pleure, s'il te plaît. D'accord. Vas-y, tu sais quoi, si t'arrives pas à passer à autre chose, c'est ton problème en fait, parce que moi perso, je suis passé à autre chose depuis bien longtemps. Donc je sais que c'est difficile à encaisser, mais c'est la vérité. D'accord. Et très franchement, je dis ça pour toi, hein, mais tu devrais toi aussi essayer de passer à autre chose. Parce que si tu restes accroché à moi, ça va te faire souffrir pour rien. Ah non, je suis d'accord avec toi. Donc tu m'as jamais aimé en fait. Non mais j'y crois pas, après tout ce qu'on a vécu ensemble, tout ce que... J'arrive pas encore que ça se termine comme ça, quoi. Yep. Non mais attends, mais je suis sûr qu'on peut arranger ça, tu sais. Je peux changer, tu sais, je peux devenir une autre personne, s'il te plaît, ne fais pas ça, je suis folle de toi. Franchement, je comprends
pas comment tu peux me faire ça. Enfin, j'étais la meilleure des copines, j'ai toujours tout fait pour toi. Enfin, je comprends pas comment tu peux te comporter comme ça avec moi. Je sais pas trop quoi dire, S'il là. te plaît, redonne-moi une deuxième chance. Enfin, est-ce qu'on peut oublier tout ça et recommencer à zéro? S'il te plaît, je t'aime. Non. Mais attends, mais t'es sérieux? Le bâtard! Allô? Ouais, c'est Tiffany, je t'appelle en fait parce que je viens de recevoir ton message comme quoi tu serais pas là aujourd'hui, soi-disant tu serais malade. Ouais, je suis super malade, j'ai vomi toute la nuit. D'accord, mais t'as posé un arrêt maladie? Non. Ah bah dans ce cas-là, faut le faire, Elliot, hein. Elliot! Eh bah ok, je le ferai. Ouais, c'est important. Bien que je trouve quand même que c'est un peu tard pour nous prévenir, sachant qu'aujourd'hui en plus c'est l'inventaire, donc t'aurais quand même pu faire l'effort de venir, mais enfin bon, ça c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Mais parce que t'es vraiment malade ou... Ouais, bon si tu le dis. Ouais, franchement c'est pas très cool de pas être venu, je sais pas trop comment on va faire avec tout le boulot qu'on a. Enfin, de toute façon le travail faudra que tu le rattrapes, hein. Ça c'est évident, on va pas se taper tout le boulot à ta place. Mais parce que t'as mal au ventre Ouais, ou... je suis plié en deux, là. Bah, quand t'es assis sur ta chaise au bureau, t'es plié en deux aussi, donc t'es sûr que tu peux pas venir travailler? Non. Bon, écoute, moi j'ai fait des pieds et des mains pour essayer de créer une équipe soudée, et là franchement je suis assez déçu. Enfin, je pensais pas ça de toi en Bon, fait. c'est bon, je peux me reposer, là? Alors attends, t'as ton ordi devant toi là parce que je vais quand même t'envoyer les documents à relire et à envoyer au client parce que c'est quand même ton client, donc c'est un peu normal que ce soit toi qui le fasse. Enfin ça tu vois c'est normal. Bah, je pose pas d'arrêt maladie, alors, si tu me fais bosser. Mais c'est pas bosser, c'est juste un dossier de 63 pages à relire, à retaper au propre. Après t'as juste à l'envoyer au client, c'est pas. Non, si je suis en arrêt, je travaille pas, je suis désolé, c'est comme ça. Bon écoute, il va vraiment falloir que tu changes ce mindset et cette façon de penser parce que sinon jamais tu t'acclimateras à la synergie de la boîte en fait. Bon bah voilà, bah écoute, je te souhaite quand même de bonnes vacances, enfin un bon arrêt maladie et puis reviens-nous en forme parce qu'il y aura masse de boules à rattraper. Voilà, je t'embrasse.